Bonjour à tous, moi c'est Chester, je fais du rap depuis une dizaine d'années et j'ai sorti mon cinquième EP Wisteria qui est dispo sur toutes les plateformes. Voilà, et je viens du 94 à Arcueil. J'ai été toute ma jeunesse dans Paris Sud et j'ai 25 ans. Et voilà, et bienvenue dans cette interview. Là c'est bon, je suis dans un cauchemar ciré, hey. Oui, pour éviter ce traquenard, je mets ciré, veille. Pourquoi je les entends dire que la vie est belle pendant que mon état fait qu'empirer, hey. Bah écoute, ouais, c'est l'analyse la plus juste, je pense, qu'on m'ait faite. Ouais, non, je pense. Hein. Après, je mets... Si, au fur et à mesure de la promo du projet, quand j'ai commencé à bosser dessus en amont, je me suis pas du tout dit il faut que tu trouves une histoire à l'EP parce que je l'avais, mon fil rouge, mais il était quand même assez vaste. Et c'est en faisant l'ordre des morceaux que c'est là où ça a pris encore plus de sens. Et on s'est dit les différentes émotions qu'il y a dans les morceaux parce qu'aucun morceau se ressemble, moi je trouve. Et on s'est dit on va faire un ordre qui part de quelqu'un de plutôt joyeux et optimiste pour finir sur un mec qui balance tout et qui dit mais en fait non, j'y arriverai pas. Ah, peut-être que si, peut-être que non. Ouais, c'est un peu ça en fait. C'est un peu toutes ces contradictions là. Donc non, je suis touché de ce que t'as dit. C'est exactement ça. J'ai rarement ce côté soit un matin je me lève du mauvais pied ou alors je suis de bonne humeur. Je suis globalement toujours sur une bonne moyenne de bonne humeur. S'il y a quelque chose qui va me fâcher, j'ai horreur du conflit ou de m'entêter là-dedans, donc je vais très vite essayer de revoir le positif. Et justement, dans la conception du projet, des morceaux comme Barré, du coup, donc celui qui a été clippé et qui est un peu plus sombre, bah moi, quand je l'écris, je suis heureux de l'écrire. Je suis pas torturé dans mon truc, tu vois, je l'écris pas, je suis pas mal. Je l'écris avec l'intention et toute la musicalité que j'ai envie de produire avec Keno. Et quand j'ai le texte, je souris, tu vois, je suis content, je suis en mode, waouh, ça tabasse ça. Je suis pas du tout en mode, la torture, ce son-là, il m'a fait du mal, allez, c'est pour ça qu'on le délivre, tu vois. Je précise parce que c'est vrai qu'il y a des contradictions, mais c'est plus quand je suis tout seul avec moi-même et que, voilà, que l'EP le représente bien, ce sentiment de, un jour tu te dis, putain, il y a des signes qui montrent que je vais y arriver, et puis le lendemain, en fait, il se passe pas grand-chose, c'est une journée lambda, et tu te dis, ah bah en fait, non, ça bouge pas, quoi, il se passe rien. Donc, on a essayé de mélanger un peu tout ça pour essayer de dire, on est présent et c'est la musicalité qui va parler, quoi. Tu parlais du titre de l'EP, donc Wisteria. Et non, de base, avec Keno, on était dans un délire de fleurs. On regardait les significations des couleurs, un peu violette, bleu, jaune. Et ça représentait bien les sentiments qu'il y a dans l'EP. Donc, tu parles de la mélancolie, la sensibilité, l'authenticité. Et en fait, Wisteria, ça veut dire glycine en japonais. Et la glycine, c'est la fleur qui arbore les murs, qui s'accroche au mur, qui lâche pas l'affaire et qui pousse au printemps. Donc, vu qu'on sortait le truc en juin, on a dit vas-y, on prend Wisteria. Et tu parlais de la quintessence de l'humain, etc. Ça, pareil, ça me touche parce que je me définis avant tout comme ça, tu vois. Dans ma musique, c'est authenticité et humain, tu vois. Où l'autre se reconnaît facilement dans ce que je vais lui dire. C'est exactement ça, c'est la communication simple à l'auditeur, lui raconter des trucs peut-être qui lui parlent pas, mais si ça lui parle pas, on va essayer de mettre plus de musicalité. Puis je sais pas, c'est nous, quoi, c'est Keno et moi, ça nous représente bien notre évolution artistique, ce qu'on écoute. Voilà, et puis aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu parles de l'époque, tu vois, t'as dit 2022 tout à l'heure. On a une époque où beaucoup de projets musicaux sortent. C'est la guerre des sorties tous les vendredis. Bon, ça l'a toujours été, mais encore plus. Et puis il y a encore plus de sous-genres musicaux. Il y a des nouveaux délires qui se créent. Donc c'est vrai que moi, Chester, avec mon rap, qui est pour certains trop intelligible, même je dirais, tu vois, parce que en concert, on me le dit aussi, tu vois, j'articule vraiment, je donne beaucoup d'importance aux mots, tu vois, dans ma musique. Un peu trop, tu vois, Keno, des fois, il est un peu en retrait par rapport à ça, on n'est pas forcément d'accord. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand c'est trop intelligible, limite, c'est trop lisse, ça m'intéresse pas. Moi, je veux un truc un peu mystérieux. Tu vois, aujourd'hui, ça se diversifie encore plus, tu vois, le rap, et ça me dérange pas du tout, j'aime bien. Mais du coup, je suis content d'avoir gardé cette singularité de ma musique que j'ai depuis le début, tout en faisant des petites concessions, des concessions, tout en m'adaptant un peu avec les prods, avec la modernité de notre musique aujourd'hui. Et je suis fier de cet EP. Et le 6e morceau, le dernier morceau, du coup, c'est
Donc celui avec Malter, c'est une ambiance très très jazzy, très cool, mais pourtant le refrain est très pessimiste. J'aimerais laisser tomber, ça m'a saoulé quoi. Mais en fait, en le disant, je dis aussi que je le ferai pas. J'ai l'impression, tu vois, ça représente bien le projet. Je me suis évadé de fou sur la musique actuelle et tout, mais je trouve que c'est important de souligner le décalage parce que moi j'ai l'impression que j'aurais pu me perdre, tu vois, avec toutes les tendances qui arrivent et que j'aurais pu dire vas-y, je vais faire ci, je vais faire ça. Je me suis adapté et je suis fier parce que j'ai pas perdu ce côté écriture qui me tient à cœur quoi. Bah ça c'est bah c'est complètement ça. Et ça c'est grâce au travail qu'on a fait Keno et moi sur ce projet-là, puisqu'on l'a vraiment fait de A à Z ensemble. Du début à la fin, alors qu'avant c'était pas exactement le même processus de création. Keno écoute beaucoup de musique, donc plus que moi, tu vois, il est un peu plus curieux que moi au niveau style de musique, donc ce qu'il va me proposer, ça va vraiment me toucher. Quand tu parles de simplicité, même de bande son, avant moi j'étais beaucoup dans l'exercice freestyle. Allez, on va combler la prod, on va vraiment parler, puis rapper, puis enchaîner. Et quand tu te rends compte que t'es en concert, que tu te mets en galère en fait à faire des phases où tu mets jamais de pause, bah là pour ce projet-là on s'est dit viens on fait. Enfin, moi je me suis dit on va simplifier les écrits. Keno m'a dit essaye de plus laisser respirer la prod. Et moi maintenant le projet où quand je fais des sons je le vois plus collaboration avec un beatmaker, en l'occurrence là Keno. Genre écouter son instru autant que ma voix. C'est pas écouter ma voix, écouter ce que j'ai à dire, c'est j'ai envie qu'ils écoutent les deux parce que pour moi ce que ça forme en entier c'est trop beau quoi. Il y a un son qui s'appelle Ça y est dedans avec une prod à la guitare toute douce. La fin du son, il y a une outro de Keno. Moi j'ai les poils tout le temps en concert. Je le regarde, je suis comme un fou, je dis merci. Et pour moi, ce moment-là, il faut l'écouter. C'est encore plus important que les moments où moi je rappe dans le morceau quoi, ou que je chante. Donc voilà, c'est exactement ce que tu disais. C'est les choses qui s'imbriquent simplement. On a bien relevé ce défi, je crois. C'est exactement le message du projet. C'est fais les choses avec passion. T'auras des déceptions, c'est sûr. Et t'es pas le premier, tu seras pas le dernier. Et comment tu te relèves avec ça? Comment tu fais après? Est-ce que tu continues? C'est dur, hein. Moi, je le raconte. Pour moi, je le raconte à ma manière dans le projet, mais c'est dur d'être artiste indépendant en 2022. C'est compliqué. Tu cravaches comme beaucoup, hein, et puis il y a ce truc classique de il faut bosser, et ça viendra. Ouais. Mais quand tu bosses beaucoup, à des moments, tu te dis ça vient pas. Mais faut s'accrocher. C'est pour ça que je vais pas lâcher. Et je suis très fier. Je préfère délivrer un projet comme celui-là. Je laisse les gens écouter et ils se font leur propre interprétation. Et en l'écoutant, je pense qu'ils se disent ah putain, il a pas l'air de vouloir lâcher ce mec-là. Plutôt que de le crier sur tous les toits. J'ai la dalle, j'ai faim, je vais tout arracher. Oui, c'est vrai. Je le dis dans ma tête. Mais je préfère le mettre à l'écrit avec des sous-titres et que les gens se le prennent musicalement en se disant ah c'est ce délire-là qu'ils cherchent. Tu vois, je pense que c'est plus parlant. Je participe à un festival en Bretagne en août, près de Saint-Malo. Donc voilà, ça faudra checker mes réseaux, je communiquerai toutes les infos. Et voilà, pour l'instant c'est tout. Et puis avec le live band, on prépare d'autres dates sur Paris, mais ce sera plus pour la rentrée après cet été quoi. Voilà. Peut-être un autre clip pour le projet, on va peut-être en clipper un autre. On sait pas encore, mais voilà. Écoute, du bonheur, de la passion, du travail acharné avec une bonne équipe, des bonnes ondes et de la musique, des projets à foison, des concerts surtout parce que je kiffe trop les concerts et que j'ai envie d'en faire tout le temps. Et le maître mot c'est ça, si tu veux écouter ma musique, écoute, hein, va streamer, mais viens me voir en concert, c'est là où tu verras le plus ce que je peux te transmettre et tu verras que c'est chaud, tu verras que c'est très très chaud. Donc voilà, souhaite-moi ça et je serai très content.